Mais là, on va plonger tête première dans une énorme piscine de Fitou avec notre avec notre invité. C'est Jingle. con, je pense. Je pense à ton chat. Bah ouais, je sais, c'est un dernier. Ça fait plaisir. Alors, ça va se passer en plusieurs temps. On va faire plus ample connaissance, évidemment, avec notre invité. Ça, c'est le thème. Tu vas nous parler de l'AOC Fitou. Tu vas nous parler de ton domaine, le mas des caprices. Oh, Des dieux. c'est beau. Parce qu'ils font J'aime du bien. fromage aussi. C'est vrai? Ils font, mais non, mais Ah merde, non mais peut-être qu'il faisait du fromage. On aurait pu. Ça aurait été bien. Et ensuite, pour terminer la séquence, parce que tu as un train à prendre à 20h20, grosso modo, j'ai pas oublié, Oh, le mec, il pour spoil revenir, tout, pour revenir chez toi à Port-le-Cat, et je vais donner l'adresse. Son numéro de sécurité sociale, c'est le 196 carte bancaire. Et, Alors, à la fin, on va se tester un petit peu, on va goûter ton Fitou, évidemment, on va déguster son Fitou, et il y aura un petit jeu pour vous l'équipe, et pour toi Pierre, il faudra deviner entre deux vins lequel est un Fitou et lequel n'est pas un Fitou. Voilà, ce sera le jeu pour tout à l'heure. trop facile. Petite initiation en œnologie. Je sais que Steven, t'es très, Moi, très alerte. j'ai fait ça à Bordeaux. Je suis un Il a fait un an d'œnologie. Un œnologie, il en fait. sait même pas bouger le verre comme il faut. C'est une Non, cata. moi j'y allais pour me cartonner. Ah, voilà. À 9h, parce que c'était à jeun, du coup, donc j'y allais pour me flinguer. Ouais. Alors, C'était bien. Hein. merci Steven. Avec Pierre, plaisir. présente-nous en quelques mots déjà pour commencer l'AOC Fitou. On parle d'une région, d'un coin, d'un terroir en particulier, lequel? Fais-nous rêver, fais-nous voyager. Bah, l'appellation Fitou, ce qui est intéressant, c'est une des premières appellations du Languedoc qui a été créée tout de suite après-guerre en 1948. Et elle a aussi le côté atypique d'avoir deux secteurs bien distincts qui sont dans les Corbières, avec ce qu'on appelle le Haut-Fitou, donc plutôt dans les terres, et la partie Fitou maritime où je suis, donc sur la presqu'île de Leucate en fait. Pas loin des nudistes ou pas? Parce qu'il y a un village nudiste à Port-le-Cat. Alors oui, nous justement on est au village, donc assez loin des nudistes. Bon, ça va. Putain, je pensais pas que Ça c'était peut aussi large. perturber l'équilibre de la Terre. J'aurais pas visualisé le territoire Fitou aussi large. Moi, je pensais que c'était plus restreint, tu vois. Ouais, c'est Je savais pas que ça allait jusqu'à la mer. Deux zones distinctes qui sont dans les Corbières. Ok. Après, c'est vrai que ça donne des choses avec justement des vins avec pas mal de complémentarité et en même temps de complexité. Ouais. C'est vraiment un terroir typiquement méditerranéen, puisqu'on va retrouver que les cépages méditerranéens sur Fitou. C'est une appellation exclusivement en rouge, mais on a aussi des jolis terroirs à blanc. Donc on aura l'occasion de présenter aussi et de goûter un blanc, mais en IGP du coup. Mais c'est vrai qu'on est typiquement sur une nomenclature de terroirs et de cépages donc typiques, donc Grenache, Carignan, Mourvèdre, le Cinsault, la Syrah. Donc c'est vraiment les cépages typiques méditerranéens. Donc on va pas du tout chercher les cépages océaniques ou autres. On reste sur une expression vraiment typique du sud. Vous connaissiez? De quoi, Fitou? Ouais. Oui. Bah. Oui, quand même. Ici, mais celui-ci. Oui, c'est une appellation quand même connue. Oui. Et qui a Boubou, eu, tu connaissais? Moi, je connaissais l'appellation. Après, j'ai jamais goûté, mais ouais, je connaissais, ouais. On va goûter tout à l'heure. Feriel, tu connaissais? Moi très bien du coup. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver du Fitou à Paris. C'était très compliqué. En rouge, mais par contre je découvre qu'il y a du blanc. Donc très intéressant d'en parler. On produit des blancs qui ne sont pas en appellation, mais c'est aussi des terroirs finalement qui se révèlent en blanc, quoi. Est-ce que vous avez une question à poser avant que... Non, mais parce que moi j'en ai plein, mais je veux laisser la place aussi. Hein. Là, je collectif. Vas-y, je t'en prie. Ouais, t'as pas forcément... Non, mais... J'ai pas forcément envie. Non, en fait. non, pas du tout. Dis-le si on t'emmerde Non, en mais, fait. ce qui est intéressant, cet équilibre entre terre et mer, est-ce que ça a une vraie différence? Est-ce qu'on le ressent quand on le goûte? Oui, globalement, on retrouve quand même un petit peu la typicité. Qu'est-ce que ça change? Côté maritime, bah forcément, on aura des vins avec un peu plus de souplesse, de fraîcheur. C'est des sols plus légers, notamment des sols sableux, argileux et voire calcaires, hein, essentiellement calcaires. Alors que dans les terres, on va retrouver des sols plus rocailleux, plus structurés. On aura des vins un petit peu plus de tannicité, plus de rusticité, mais qui auront aussi la capacité d'être sur une cuisine plus rustique, des plats mijotés, des cuissons longues. Voilà, c'est vraiment un vin un petit peu plus rassurant, si je puis dire, hein, en ces périodes troubles, Ouais. On a besoin d'être rassuré. et qui vont justement amener cette chaleur et cette capacité d'aller sur une cuisine beaucoup plus riche, plus gourmande, quoi. Alors justement, c'est... Ah, vas-y. Steve. Non, mais vas-y. Non, mais je pense Non, que tu mais avais posé vas-y. la même question. Non, donc non, je pense qu'on n'a pas la même question du tout. Ah, Moi, j'allais juste parler justement de la marque Fitou en fait, comment elle s'exporte parce qu'on oui, en non, parle rien à beaucoup. voir, alors. Ah ouais, on en parle beaucoup. Est-ce qu'elle s'exporte beaucoup? Est-ce que c'est juste en France ou est-ce que c'est vraiment après sur de l'Europe, voire du monde, voire de l'univers?
Je dirais que Fitou, c'est quand Pas même du tout dans l'excès, c'est ça qui est bien. C'est quand même une appellation qui est rapidement sortie du chapeau des Ouais. des AOP, puisque c'est une des premières. Et du coup, elle a révélé le Languedoc dans sa meilleure typicité, hein, si je puis dire. Et c'est un cru dans les corbières. Tu vois, donc on sort un peu du lot et du chapeau. Et c'est pour ça qu'on est spécifiquement resté en rouge, puisque c'était quand même des vins qui avaient cette signature particulière sur des vins assez riches, assez gourmands, assez structurés, qui était vraiment la signature du Languedoc Sud, hein, puisqu'on touche vraiment la partie roussillon, quoi. Ok. À quel moment il faut le boire pour le savourer? Alors, Pas d'heure. Non, mais est-ce que c'est plus un vin Toujours on peut d'apéritif? boire. Est-ce que c'est plus un vin d'apéritif? Est-ce Au que jeu. viande, poisson, Oui, alors coquillage, aujourd'hui, on crustacés, fait aussi des phytos assez dessert, souples. fromage? Fromage. Ouais, on peut aller sur un repas global, hein, puisque aujourd'hui, on fait plus des phytos uniquement extraits structurés, riches. Maintenant, on fait aussi des vins beaucoup plus sur la fraîcheur, la finesse, des choses qu'on peut boire un petit peu sur fraîches aussi. Ouais. Typiquement, on les boit plus frais. Et du coup, on peut aller sur une cuisine plus légère, notamment des plats un peu mixtes, hein, des plats qui soient terre-mer et qui ont aussi une connotation marine et pas uniquement des vins à bidoche, quoi, entre guillemets. Pas de... C'est rigolo, ça. Ouais, j'aime bien. Traditionnel. Pas de rosé, on est d'accord. En fait, il y a pas de Y a pas- le rosé rentre pas dans l'appellation Fitou, c'est Non. extérieur comme le blanc. Quand on dégueulasse. produit des blancs ou des rosés, Ça va. on C'est de switch l'IGP. automatiquement. Tu bois du rosé, toi Soit en IGP, Calme-toi soit en sur le corbière. rosé. Ok. Et du Voilà. Vous buvez du rosé, vous? J'adore le Du rosé. rosé. Faut le dire à Rosé l'anglaise. et blanc. Tu bois du rosé? Alors, Mais c'est pas déjà, bon. on dit pas c'est dégueulasse, on dit Bon, qu'on n'aime non. pas. Ce n'est pas J'aime à pas. mon goût. Voilà. Ce n'est pas- Ce n'est pas à mon S'il goût. te plaît, n'accepte s'il te pas plaît. cette, Surtout concernant le vin. Exactement. Oui. À quel Merci, Bastien. moment Oh, vous êtes attends, le déjà. plus à même de savourer du vin rouge, vous, les amis? Boubou? Moi, j'en bois pas, à part quand je viens chez toi. Parce qu'il y a que ça. Parce qu'il y a que ça. Et en plus, toi, t'achètes Ah, du bien. vin à 3 €. Pas bon. Ah, l'enfoiré! Tu le bois, ça te roule l'estomac. Parce que t'es un rat, Thomas. T'es un rat. Voilà. Voilà. Les mots On vient sont- les mots sont on rudes, vient hein. relever le niveau là. Voilà, ce c'est soir. ça. Du coup, Les mots sont rudes. achète du Fitou. Tu Feriel, à joues quel local. moment tu le préfères, toi, le vin rouge? Quel qu'il soit. Moi, du coup, le fitou, beaucoup plus tannique, plutôt avec une planche de fromage, etc. Donc, Bien très sûr. intéressant. Mais on m'a dit récemment que le fromage et le vin rouge ne s'accouplaient pas. Après, c'est une question de goût, hein. Bien sûr, il y a les modes, mais en règle générale, c'est vrai que le combo vin rouge et fromage, ça a toujours fonctionné, quoi. Maintenant, effectivement, si on veut être plus pointu, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de fromages qui fonctionnent très bien avec des vins blancs, mais en règle générale, on aime toujours un bon coup de rouge avec un joli plateau de fromage. Ça fonctionne C'est- toujours bien. Ouais, je suis fan. Bah oui, bien sûr. Bah, oui, pour le coup, ça peut être aussi bien en apéro qu'en fin de repas. Voilà. Bah oui, Ouais, c'est celui qui on peut dit. démarrer Ouais. sur tout Le le vin repas sans problème, hein. Et alors, avant de parler de ton domaine à toi, du Mas des Caprices, t'es là dans le cadre du Fitou Tour. Quelle a été la démarche? On s'en doute, mais j'aimerais que ça vienne de toi. Pourquoi sortir finalement? Pourquoi venir à la conquête du Toulousain, des Toulousains et des Toulousaines Pour que vous puissiez boire mieux. voilà, pour vous cartonner. Vous Non, cartonnez. mais quel a été le Mais pour bien nous aider, cartonner. Mais vous cartonnez en qualité. Qu'est-ce qui a été le point de départ de se dire on bouge, on va à Toulouse? Et ben, puis, forcément, rester, être le meilleur chez soi et puis ne pas le faire savoir, bah, finalement, personne ne le sait. Donc, l'idée, c'est de promouvoir la bonne parole au-delà de nos frontières audoises. Et donc, effectivement, d'aller à la conquête, justement, de territoires où, finalement, vous êtes aussi une région assez ouverte. Même si vous avez des vignobles alentour, Non, mais ça c'est pas reste ouf, quand hein. même beaucoup plus ouvert. Fronton, Gaillac. Bon. Oui, mais ça a le mérite d'exister. Puis il y a des bonnes choses partout. Mais en règle générale, Bien c'est- répondu. Il est fort. Allez voir. Il est Tu peux fort. dire que c'est dégueulasse. On hein, essaie mais- de le taquiner un Pierre, petit peu. mais, Pierre, dis-le que le gaillac c'est pas bon. On peut, ça y C'est est. très bon le gars. Mais Fitou, il y a quand même. Mais Fitou non, c'est quand même voilà. meilleur. Et aussi parce que les Toulousains viennent chez nous pour découvrir les choses. Bah, donc on vient à eux aussi pour faire et démontrer la complexité de nos terroirs et puis que ça puisse aussi très bien fonctionner une bonne cuisine toulousaine et Mais- notamment un bon cassoulet. Ben, on a constaté. Oh, le cliché. Oh là là. Waouh. On a constaté que, et on en parlait lors de la rencontre presse à la cour des consuls. C'était bon, hein. Mm. Enfin, je vous le dis, vous étiez pas. Oh là, la phrase de gourmand quoi. Obélix quoi. Faneur. C'était Oh, délicieux. putain. Il y avait ce réflexe, alors je sais pas comment c'est dans les autres villes, mais
Ce réflexe, quand on veut boire du vin rouge, qu'on ne connaît pas forcément les appellations, les domaines, etc. Jusqu'ici, en tout cas, le réflexe est souvent Pic Saint-Loup, etc. Les vins qui rassurent. Est-ce que c'est l'objectif de Fitou de rentrer dans cette catégorie de vins qui rassurent quand on ne connaît pas forcément toute la carte, de dire si je prends un Fitou, je sais que de toute façon c'est valeur sûre. Oui, c'est aussi ça. clairement, oui. Ça a toujours été une appellation assez représentative du Languedoc. Et là, effectivement, on essaie de lui redonner ses lettres de noblesse parce que maintenant, il y a une diversité de vignerons, de producteurs de terroirs qui travaillent tous dans le même sens de la qualité et puis surtout d'avoir des vins maintenant qui soient aussi dans l'air du temps et pas uniquement des vins qui tabassent, etc. Il faut justement qu'on s'adapte au réchauffement et à tous ces impacts extérieurs et du coup de redonner aussi au vin cette fraîcheur, cette légèreté qui sait s'adapter aussi à la nouvelle cuisine, aux nouvelles tendances et puis de pouvoir aussi pas uniquement aller sur des plats rustiques mais aussi sur tout type de cuisine, quoi. Basti Choupinou, C'était la version la plus longue. tu veux jouer, on va jouer. Hein. Pierre en pierre. Sur un endroit, par exemple, il y a un bar ici aux The Social Ouais. Hub, évidemment. Est-ce que ce qu'on vient d'évoquer là, ces histoires de vin qui rassurent, etc., est-ce que toi, tu le constates lorsqu'on vient à la carte des vins? Mhm. Il y a cette idée de je connais pas trop, donc je vais vers celui que... En fait, l'idée, c'est d'avoir une carte qui est un peu équilibrée. Donc, en effet, il faut avoir des vins qui rassurent parce que, mine de rien, l'idée, c'est de vendre des bouteilles aussi. Au bout d'un moment, on est un business, on va pas se mentir, il faut pouvoir faire de l'argent. Mais c'est aussi de faire découvrir des vins que personne ne connaît. Alors, je vais parler, par exemple, d'un vin avec qui on collabore beaucoup, Château Marie. Mais l'idée, c'est justement ça, c'est d'avoir une carte assez équilibrée pour avoir l'effet de surprise quand la personne va commander une bouteille, quand on va la recommander, mais aussi d'avoir l'effet rassurant quand on va avoir un client en face de soi qui veut avoir une bouteille qu'il connaît ou un domaine qu'il connaît. Donc en effet, ça rentre en ligne de compte. Et en plus, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. On a une telle richesse au niveau du vin en France que ça en vient de difficile de connaître tous les domaines. Et c'est cool d'avoir justement, comme le Fitou Tour, des vins qui viennent se déplacer dans les villes pour pouvoir faire connaître cette richesse. Moi, personnellement, je suis un grand fan de vin. Je trouve que cette initiative est très très bien pour pouvoir faire découvrir un peu à tous ces palais, les jeunes notamment, qui sur Toulouse boivent beaucoup de bière, plus qu'autre chose, de leur montrer qu'il y a des alternatives. C'est quoi, c'était ma question d'après. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, justement, moi j'ai l'impression que c'est en train de changer ça? Mais oui, Tout à fait d'accord totalement. avec toi. Voilà, merci. Oui. Ça c'est génial. Hein. Pour une fois. On a un compromis, Pour un une fois. compromat. Vous êtes d'accord avec ça? Et de plus en plus jeunes, même. Oui. C'est-à-dire qu'on est en train... alors, Dès 8 ans. Non, mais de À délaisser 8 ans, la il bière, je picole. dirais pas ça, mais que on recherche de plus en plus de la qualité et que donc, du coup, naturellement, on a tendance à se diriger vers le vin. Feriel, tu Et l'as? moi, je pensais que c'était parce que j'avais vieilli, en fait, tout simplement, et que le vin était l'approche la plus pure de la recherche, de l'alcool, du goût et de la sensation qu'on a en bouche, etc. Ouais, forcément, avec l'évolution du goût, de l'âge aussi, puisqu'on est amène aussi de goûter beaucoup plus de choses différentes, de cuisines différentes. C'est vrai qu'on va forcément aller vers le vin, puisqu'il y a tellement de facettes et de complexité, que ce soit notamment maintenant beaucoup plus de blancs aussi qui ressortent de chacune des régions. Et après, c'est toujours aussi adapté par rapport au climat. Hein. C'est sûr, quand il fait chaud au Cagnas, tu plutôt boire une bière ou une petite bulle. Hein. Ça aussi, ça s'est beaucoup démocratisé. Ou du blanc. Voilà, du blanc. Du blanc bien frais. Mais après, Du rosé. effectivement, c'est pour Du rosé. ça. Non, pas du rosé, les gars. Si, arrêtez. du rosé. Du rosé. Purée. On essaye bah de là, je faire rejoins des... Thomas, quand même. Et Des- du vin bleu aussi, il existe, hein, si on va C'est par là. vrai. Ouais, Il en donc, faut on pour va- tous les on goûts. va rester Thomas. sur les choses les plus naturelles quand même. Voilà. Donc, Du cépage de Schtroumpf. et donc, ouais, bien sûr, après, Super. on va aussi forcément aller sur les rouges et on essaie de faire des rouges plus sur une buvabilité et qui s'adaptent justement sur tout type de cuisine et tout type d'événements et de moments passés, quoi. Ça devient un réflexe, Boubou, de commander du vin plutôt que de la bière, par exemple, Oui. pour toi? Ouais. Honnêtement, oui. Et, Moi, et- c'est- et est-ce que tu as la démarche d'aller chercher du vin plus sécurisant que tu connais, ou est-ce que tu n'as pas peur d'aller explorer Bah, en fait, les horizons ça- inconnus? j'avoue que généralement, je me focalise sur quelque chose que je connais déjà. Mais ça m'arrive de temps en temps, maintenant. Je commence à prendre un peu le pli. Quand je vais dans un restaurant, je demande au serveur, je leur laisse carte blanche, honnêtement.
La carte blanche Ouais. des vins, du coup. Oui. Mais même quand tu vas acheter au supermarché, tu as une appli moi, que j'utilise énormément qui s'appelle Vivino, qui te permet en scannant l'étiquette de savoir un peu toutes les caractéristiques de vin, si c'est acide, si c'est tannique, si c'est un peu Ok. plus doux, etc. Et ce qui te permet justement aussi de savoir avec quoi ça s'associe. Par exemple, quand tu veux faire un repas chez toi, et d'un peu mieux comprendre l'harmonie du vin. Et en plus, ce qui est super intéressant avec le vin, L'harmonie du vin, il a dit. ben ouais, il y a tellement Qu'est-ce de qu'il parle choses. bien celui-là. On a des vins qui ont des J'ai envie de odeurs boire des qui ont- paroles. qui ont du goût un peu avec caféiné, avec Tes des paroles cerises, sont du des fitou. arômes et autres. C'est du fitou. Tu peux me raconter l'histoire du vin? Raconte-moi Alors, ça a l'histoire du vin. commencé en. Elle a été Jamais. inventée par Michel Blin. Dionysos, on l'appelle. Le Mais- Michel vin. Après, c'est bien de trouver effectivement du monde qui sait nous conseiller, qui Oui, sait nous exactement. diriger, qui va nous donner envie de goûter telle ou telle chose. Ça, c'est important. C'est pour ça que nous aussi, finalement, de venir faire de la com, Ouais. c'est aussi auprès des prescripteurs, des restaurateurs, des cavistes C'est qui ça. eux-mêmes vont pouvoir conseiller nos produits, quoi. Et alors justement, vous étiez à la Pergola aujourd'hui notamment. Oui, c'est ça. Il y a quoi? Il y a une vingtaine de lieux, je crois, une quinzaine. Ouais, Combien il y a ouais, de tout à lieux fait. pendant toute la durée du Sur Fit toute Tour? la durée, ouais, il y a plusieurs lieux, je ne les ai pas 12. tous en tête, qui 12. ont été... 11. qui ont été investis. Et donc Merci. oui, aujourd'hui Merci on était... Vanille. Merci. Super. Merci Vanille. Vanille, On elle est là était pour nous donner les bons chiffres. Avec... Ah, C'est en un geste. travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Son Donc, exemple, c'est Passe-Muraille. 11 lieux. Oh, putain. Allez. Super, merci. Avec plaisir. CSA, hein. Coucou. Ah oui, pardon. Mais Passe-partout. Mais qu'est-ce à la fin de cette première journée là, notamment à la Pergola, qu'est-ce que tu en retires? Il y avait une méconnaissance du fait tout. Du fait tout. Du Allez. fait tout. Waouh. Alors, du fait tout, ça dépend. Il y avait une méconnaissance Du du fait fit. tout. Du fit tout à Toulouse. Ouais, non, j'aurais même tendance à dire plutôt une redécouverte, parce que du coup, les gens sont... Il y a tellement de produits maintenant Ouais, tu qu'on sais trouve pas, en partout, etc. Donc finalement, de revenir un petit peu... C'est presque une forme de retour aux sources, quelque part, dans la mesure où on réexplique aux gens le fitou, la proximité, finalement, d'une région voisine. Hein. C'est ça. Et puis donc, ils redécouvrent ces vins-là avec beaucoup de plaisir, quoi. Et vous allez qu'à Toulouse ou vous partez un peu? Là, alors le Fitoutour, là, cette fois-ci, c'est uniquement tout Que le Toulouse. secteur Toulouse. ouais. Bah, ça serait bien de mais, rester là. mais Ouais. sinon, On vous va avez- revenir, hein, d'ailleurs. hein. Mais sinon, vous avez pour projet d'aller dans d'autres villes aussi? Alors ça, on verra, on a justement un débrief, tout ça, des réunions par la suite, Merlich. pour définir un peu des prochaines Mais ouais. Mais activités. ce qui serait sympa aussi pour faire découvrir un petit peu justement vos vins, ce serait peut-être pas de monter. Oui, bien Peut-être, sûr. ouais, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas dans Parce que d'autres... comme disait Feriel, elle avait Ouais, du sur mal Paris. à Bien trouver sûr, du fitou à Paris, donc à- pourquoi pas à voir avec, éduquer justement. Avec l'équipe de l'appellation, effectivement, quelles sont les prochaines actions à mener pour Ça serait faire sympa, connaître et faire boire nos bonnes paroles. Oh, c'est beau. Wow. C'est tellement bien dit. Dans On pourrait quelques faire minutes, une alliance c'est tous les deux, là. exactement ce qu'on va faire dans quelques minutes, j'espère. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous parles de ton domaine à toi, le Mas des Caprices. Toi, plutôt côté mer, du coup. Oui, alors nous, oui, forcément, à l'E4, Alors, qu'est-ce on qu'il est a vraiment- de spécial, ton vin, du coup? alors nous, on a cette chance de profiter des influences et des entrées maritimes. Hein. Vous avez vu qu'à Toulouse, comme chez nous à l'E4, il y a toujours pas mal de vent. Non, Ouais. c'est Et nous, deck. si c'est pas l'un, c'est l'autre. Quel Et du coup, enfer. soit c'est la tramontane qui va nous aider plutôt à assécher le vignoble et à ramener finalement une certaine facilité, notamment pour faire des cultures biologiques. Hein. On a de plus en plus de fitou qui partent dans ce sens-là, qui travaillent de façon la plus naturelle possible. Et par contre, par ailleurs, la partie vent marin, ça va nous permettre de gagner justement de la fraîcheur et de venir équilibrer un petit peu le végétal, quoi. Donc on a vraiment cette ambivalence des vents, voilà. Waouh! Voilà. Dis donc, Tu la t'en journée, es Est-ce que t'as recraché, Pierre, ou pas aujourd'hui? T'as pas recraché, hein? Au début, oui. Au début, oui. Après, Moi, là, j'en à la suis à fin. mon 18e déjà. Et donc, ouais, non, voilà. Donc ça, c'est vraiment cette complexité et particularité des vignobles maritimes qui profitent de cette influence et de cette fraîcheur pour donner des équilibres au vin très intéressants. Avec tout ce qui se passe un petit peu, tous les dérèglements climatiques, est-ce que vous avez remarqué une petite différence dans le goût de vos vins? Ben, Ça a eu une influence? on est globalement impacté sur l'appellation, évidemment. mais effectivement, le fait toujours qu'on soit sur la proximité de ce grand régulateur thermique qu'est la Oui. mer, eh ben, on est moins impacté parce que Bon. depuis maintenant une vingtaine d'années qu'on exploite nous le domaine, on n'a pas vraiment nous de grosses différences de début de vendange. On reste toujours sur des débuts de vendange aux alentours du 10-15 août. En D'accord. règle générale, notamment quand on démarre avec les blancs pour plus de fraîcheur, Bien sûr. et généralement fin août, début septembre pour les rouges, quoi. Donc on est moins impacté de ce point de vue-là, quoi. Ok.
ton vin à toi, il se boit à quel moment du repas? À quel moment tu nous le conseilles? Après, tout est une question de goût, puisqu'on fait une variable de cuvées différentes, diverses et variées. Celui qu'on Et va après- goûter là, par exemple, il faut le boire quand? Ça, c'est plutôt un fitou maritime typé classique voilà, qui sache équilibrer maturité et fraîcheur de fruits. Et du coup, c'est vraiment un vin qu'on peut aussi bien démarrer sur un verre à l'apéro pour le plaisir, et après aller sur un joli plat de viande, voire de légumes. Pas forcément des plats trop structurés. Voilà, une belle cuisine qui sache faire la part belle au vin, quoi. Et quels sont vos cépages? Alors nous, on reste pareil sur les cépages classiques méditerranéens. Donc, Le Grenache et le Syrah? en bordure de mer, nous, on a pas mal de Mourvèdre. Mmh. Donc parce que c'est des cépages plus tardifs qui vont nous permettre de garder pas mal de fraîcheur. Et après, on complémente toujours avec les cépages principaux de Fitou, qui sont le Carignan et le Grenache, quoi. Oh, Et après, on a un tout petit peu de Syrah dans notre secteur, quoi. Et pour répondre à ta question, Steven, oui, ça se marie parfaitement avec un tacos. Parfait. Ça se marie avec tout, il a dit. Donc tu peux le manger, tu peux le boire avec un Mais tacos. Bah oui, sans J'imagine aller à Otakos Il et fit tout. demander une bouteille de Fitou. Il fait Pourquoi tout. pas? Ah ouais, Pourquoi pas? Franchement, en Il vrai, est fatigué. vraiment, c'est ouais, Et il est vraiment. fatigant aussi. Pendant qu'on termine cet échange, notamment sur le mas des caprices, Boubou, je vais te demander d'aller récupérer la première bouteille, celle qui est seule, Yes. avec les gobelets, puisqu'on va donc goûter la bouteille que tu nous as emmenée, la bouteille de rouge, avant le petit jeu, Avant le quiz. avant le quiz, où il y aura un fitou, pas un fitou, faudra trouver le fitou. Par contre, j'ai une question moi, rapidement par rapport à Une l'appellation. vraie ou à base Non, de... non, pas de tacos cette fois-ci. Le cahier des charges de l'appellation Fitou, il est contraignant par rapport à quoi en fait? Parce que vu que le terrain est ultra large en fait, pour réunir des vins qui viennent par exemple comme toi maritime ou des vins de la terre, il y a forcément des caractéristiques qui doivent être un petit peu similaires. C'est lesquelles? Non, je dirais que la contrainte, entre guillemets, c'est au niveau de l'encépagement, qu'on reste sur des cépages typiquement méditerranéens. Et après, le tandem historique et originel des cépages, donc en l'occurrence Carignan-Grenache, doivent représenter minimum 50% de l'encépagement. Ok. Voilà. Et après, on vient compléter avec des cépages qu'on appelle améliorateurs, donc Mourvèdre, Syrah, Cinsault, etc. Ok. Donc, mais toujours Mais avec une la base Carignan-Grenache. Ok. Et moi j'ai une dernière question. Du coup, on va vers la fin des vins tanniques. Non, on va toujours s'adapter, nous, au millésime et au potentiel donc, de l'année. Et donc, on va toujours essayer de faire des vins qui plaisent à tout le monde. Et même nous, on a toujours... Pardon. On a 3 types de cuvées, notamment sur Fitou, différentes. Et on va chercher à faire toujours un premier vin plutôt sur le fruit, un autre plus minéral parce qu'on a des terroirs qu'on aura similaires à ce qu'on retrouve dans le Haut-Fitou. On a quelques schistes qui vont donner des vins un petit peu plus tanniques, plus typés. Et après, on fait aussi un vin plus souple, plus sur la gourmandise, mais aussi sur l'élevage, parce que c'est des vins on va faire des vieillissements plus longs, des extractions plus longues, et c'est des élevages en foudre. Et on va retrouver là le côté plus typique, classique de Fitou sur des élevages longs, et aussi des potentiels de vieillissement plus longs. Donc on va toujours s'adapter à tout type de vin et tout type de goût. Bastien, avant de goûter. Ouais, et justement, j'avais une question. La dernière fois, Vite, quand j'avais fait un petit tour à Bordeaux, il y Déshydraté, avait Bastien, un dépêche-toi. vignoble Il y a pas trop la qui pression, m'avait ça va. expliqué que on allait de moins en moins sur des vins de garde, notamment dû à un marché américain qui veut consommer du vin tout de suite. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça marche aussi pour ce vin-là à Fitou ou pas? Bah là, pour l'instant, pour les Américains... Ouais, ce que j'allais dire. alors. Quiz. Est-ce qu'on serait pas sur un Oui. petit 20% de taxe? Ouais. Non, c'est toujours pareil. On va adapter le terroir au millésime et il en faudra toujours pour tous les goûts. Et c'est dommage de dire on va arrêter les vins de garde parce que c'est quand même une histoire du vin et c'est aussi quelque chose qui va aussi permettre de démontrer le potentiel de nos terroirs. Et donc c'est toujours bon de faire des vins de garde et de démontrer que c'est des vins qui racontent une histoire dans le temps, quoi. On passe à la partie dégustation, les amis. On a Ouais. une dizaine de minutes encore avec Pierre pour profiter de cette dégustation en 2 temps. Un Très- premier temps. Alors très- bon, très on n'est beau pas verre. sur des verres à ballon classiques de vin où le vin s'aère, etc. Mais malgré tout, redis-nous, c'est ton vin là, on est d'accord, hein? Ouais, là on est sur la cuvée qui s'appelle The Fitou. On est typiquement sur le Fitou maritime. C'est que des parcelles qui sont sur le plateau de Leucate. Ok. Si vous connaissez, c'est magnifique. C'est un terroir préservé. En zone Natura 2000, donc qui reste tout à fait naturel. Et sur des terroirs exclusivement donc, calcaires et sableux. Et on aura clairement... je vous laisse goûter, on en parle après. Allez. Allez.
Oh, je suis tellement nul à ça, moi. Santé. Il est joufflu. Ouais, Il est un peu joufflu. Moi, je le trouve Non, mais par contre, il est très bon. Il passe. Voilà, donc là, on est C'est vraiment sur chiant une parce qu'on expression typique gourmande de Fitou. On est quand même Et sur alors un millésime assez riche, 22. C'est un millésime Oui, c'est ce que j'allais solaire. dire. On a la chaleur. Voilà, Après, elle vient après. voilà. On Dans a... un second temps. Mettre de la crème, faut mettre de la crème. Je trouve. J'essaie. Mettre de la crème. Tu vois, dans Et un après premier temps, il semble très doux, très, Voilà, tu sais, souple. très lisse, très. J'en sais rien moi, très. J'ai Après- pas d'autres adjectifs. Après, Excusez-moi, normalement, Thomas. je m'arrête, mais normalement, Bouléant. dans la dégustation, tout le monde est censé avoir juste parce que chacun a ses impressions, c'est ça? Ouais, exactement. Après, on Ça a raconte. effectivement Il a fait 2 cours d'onologie. une écoute, attaque. Mais genre, je m'en souviens plus en plus. on a une attaque assez souple. Ouais. Et après, on a quand même un petit peu de chaleur, un peu c'est de vrai. gourmandise en milieu de bouche. Et ça finit quand même sur une belle note de fraîcheur. Entre guillemets, j'aurais envie de dire ce petit goût de reviens-y, parce que c'est ça aussi. Hein. Il faut qu'on ait cette sapidité, cette fraîcheur qui donne envie d'y revenir et que ce soit aussi un complément et un accompagnant de ce qu'on mange et de ce qu'on accompagne. Quoi. Il est pas, il tape pas au casque, tu vois. Celui-là, t'as envie de. Non, Tu sens que celui-là, tu peux l'accompagner. Pardon, Non, non, on mais peut, dans tout le repas, tu vois. Il est doux. Il est doux. Moi, je trouve qu'il est doux. Ouais. Il passe Il est nickel. suave. Voilà. Il y a une Feriel, petite légère ouais, acidité, très gourmand. non, parce que Ouais, moi ouais. je trouve qu'on salive légèrement juste après, et du coup ça amène cette petite acidité qui est vraiment géniale. Voilà, je ce trouve. côté Tu me sapide disais, qui donne glace. finalement. Ça fait saliver, ça donne envie d'y revenir. On a le côté un peu épicé du Mourvèdre. Ouais. Le Grenache amène cette chaleur, cette gourmandise. Franchement bon. Et le Carignan, lui, amène toujours cette structure, ce côté un peu sèveux, cette acidité, ce marqueur un petit peu de la colonne vertébrale du vin. Quoi. Feriel, qu'est-ce que t'en penses? C'est très étudié et j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que c'est très gourmand. Par contre, effectivement, je ressens aussi la chaleur en fin de bouche et pas du coup au milieu. Oui, bah, peut-être forcément. que Ça dépend aussi de la j'ai le température de palais un peu- dégustation. C'est toujours important quand même de goûter les vins, notamment rouges, à plutôt 18-20 degrés. Et Ouais. pas forcément, quand on dit chambré à l'époque, chambré c'était la chambre, c'était la seule pièce qui n'était pas chauffée dans une maison. Donc Ok. on vaut mieux démarrer à 15-16 relativement frais et on va découvrir beaucoup plus d'arômes que si on est sur un vin entre guillemets trop chaud, ben on aura plutôt la finale un peu alcooleuse et un petit peu chaleureuse. Faut quoi. l'ouvrir combien de temps avant à peu près, tu penses, pour qu'il s'aère? Bon, ça c'est des vins relativement jeunes, si on les ouvre 10 minutes, un quart d'heure avant, c'est très bien. Quoi. Ouais, donc pas besoin forcément de Ça trop les aérer, Oui, en fait. pas besoin d'une grande aération. Quoi. Qu'est-ce qu'on en pense des gens qui mettent des glaçons dans le vin rouge, Pierre? Oh, On les insulte ou pas? Faut les tabasser. Est-ce qu'on les tue? Est-ce qu'on parle des Espagnols par exemple qui le font par exemple? Ah ouais, ça c'est Bah, terrible. qu'ils fassent ça avec des vins de moins bonne qualité, Oui. mais pas les De la nôtres, piquette. hein. Non, Genre oui, du oui. gaillac. Non, Genre- Quête, Jack. Genre du Gaillac. ou du fronton, Pierre. non, des vins américains par exemple. ouais, Pareil, Alors va lui faire attention, dire. moi j'ai goûté Ouais. des vins californiens qui étaient excellents, et après c'est du cépage français à chaque fois, Ouais. mais des vins californiens qui sont très très bons, et Ah, notamment bien aussi. sûr. Les Italiens sont bons aussi. Je hein. pense Ouais. qu'ils on fait des bonnes choses partout. Après, Oui, c'est vrai bien que sûr. La notion C'est de terroir, une elle est question de importante goût. en France en plus. bah, voilà, mettre un glaçon dans un vin rouge, c'est peut-être parce qu'il n'est pas servi assez frais, tout simplement. Hein. Donc à la base, il faut C'est déjà. une insulte. Moi, j'ai une question Et, par contre pratico-pratique. ouais. Oui, vas-y, Steven. ouais. Euh, Et après, on va tester je- Pierre sur le fitou, pas fitou. Il y avait Boubou aussi Parce qui voulait qu'après, bien. Ah, vas-y. la question de Steven, de Boubou, Moi c'était c'est le ju- test. Parce c'est ju- qu'après, il y a un train à prendre. une question moi pratico-pratique par rapport à la bouteille par exemple. Là, cette bouteille-là, combien tu la vends? Ça, c'est une bouteille qui est vendue. Ça, c'est un peu notre milieu de gamme. Ok. C'est une bouteille qui est vendue 14 € départ au domaine. Donc ça reste accessible. Voilà. C'est des bouteilles qu'on va trouver 15-16 € chez les cavistes. Voilà. Ok, donc que chez Caviste, tu trouves pas en centre commercial, etc. C'est que chez Caviste. Non, alors oui, nous, on a quand même des réseaux, des circuits de distribution beaucoup plus professionnels. Ok. donc, Donc sur des cavistes et restauration. ok. On n'est pas suffisamment grand pour faire de la grande distribution. Oui, et puis après c'est un peu le risque de dénaturer aussi de dénaturer le truc. C'est pas Oui, forcément des grands vins qu'on tout a à dans fait. un centre commercial. On préfère que le relais se fasse par des professionnels. Quoi. Boubou, Tout à l'heure, Steven parlait des glaçons dans le vin rouge. quelle horreur. Et Quel enfer. remarquez, moi, je suis pas une Et adepte qui du fait vin ça rouge. Mais si on parlait maintenant du vin chaud, est-ce que c'est du vin de pas bonne qualité qu'on met en vin chaud ou est-ce qu'on peut Bah, utiliser par exemple du fitou ou autre Je pense qu'il vaut mieux utiliser quand même des vins on un va peu dire, Pas ouf. bah, ouais, basiques. La Ouais. villageoise. Voilà. d'accord. Pas forcément mauvais, mais que ça parce dénature un petit oui, peu vu peut-être que un de peu, toute façon on sponsorise rajoute des l'émission. épices, on rajoute des fruits, on rajoute du Ok, sucre. C'est dommage de partir sur un vin de qualité, quoi. d'accord. Ah bah oui, c'est un peu comme le vin pour faire la sangria, quoi. Enfin, quel Oui, intérêt de pareil, mettre pareil. un vin- Ok, ok. Toujours pareil, les Espagnols. Un vin à 15 balles, tu le mets pas pour faire une sangria. Bah, quoi. c'est dommage. Ça quoi. fait chier, ouais. Ça serait dommage. Je vais récupérer ton verre, Pierre. Allez. Boubou, je veux bien récupérer. J'ai pas tout vu, moi. Bah vas-y, Allez. fini. Fini. Hop. Ah, Allez, ça sera que.
Écoute Pierre, ça sera que le 65e verre de la journée. On va commencer à dire que t'es un gnolard. Pierre, il faut que tu fermes les yeux s'il te plaît, le temps que je Ah oui. mette en place le quiz avec Boubou. Il y aura donc 2 verres. Dans un verre, il y aura du fitou. Dans l'autre verre, Pas il du y aura, fitou. il y aura pas du fitou. Il faut que tu aura arrives. Du Sprite. Il y aura- Devine quel est le bon verre. il y aura. Alors, on a le choix entre un fitou et Et un pas fitou. un gaillac. Voilà. Non, je regarde pas. Donc vraiment du. Pierre, pas si ouf, tu hein. trouves Tiens, pas, ouvre ça, Steve, Je s'il peux te te plaît. promettre que le Micro. Fitou Tour c'est terminé. Yes. Donc attention. Attention. Oh, j'adore ce bruit par contre. Le doux bruit. Écoutez ça. Il y a un gaillac et un fitou. Ah, c'est bien doux. Nous, on le dégustera après l'émission, les amis. Oui. Moi aussi, je sais. Alors, hop, tiens. Hop là, pas plus haut. Ferme bien les yeux, Pas plus Pierre. haut, pas plus haut, Allez. Pierre. Boubou, tu les lui fais passer, s'il te plaît. Attends, et surtout, Voilà. rappelez-vous de l'ordre. Hein. Allez, attention. Le test. Notre Allez. vigneron Fitou va-t-il Donc, reconnaître au goûter? Alors du coup, au niveau couleur, on est sur des couleurs à peu près similaires. Hein, C'est donc rouge. on est sur des rouges. Rouge. Après, Oh le chiant. Putain, le mec après, il c'est dit. difficile de goûter dans des jolis gobelets Bah comme oui, ça. hein. c'est pour Attends, ça. tu sais quoi, je vais mettre une musique de suspense pour voir si tu vas y Ouais. arriver. Si, je sais, je crois. Le On va pouvoir verdict. cracher quand même. Non, là il faut boire, hein. T'as pas le choix. Tu sais lequel c'est? Oui. Bah, j'aurais tendance à dire que là, on est sur le fitou. Parce que c'est beaucoup plus rond, plus gourmand. On a quand même plus de richesse de maturité. Alors que sur le gaillac, on est sur un vin beaucoup plus franc, plus tendu, plus vif. On sent qu'on est plus loin de la mer, là, pour, Ouais. pour le coup. Est-ce qu'il a. Alors, c'est ça. moi j'ai pas vu. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça? Ouais. Oh oui, C'est ça. ça s'applaudit, bravo. Bravo. Merci. Regarde, on est 10 000 à t'applaudir. Ouais, Ouais, bravo. Je vais même rajouter les applaudissements et tout. ouais, Putain, Voilà. c'est le stade de Donc, France ou comme quoi Comme quoi, bah, voilà, la maturité, ça joue quand même beaucoup. Incroyable. Comme quoi tu connais bien ton Ouais, et dossier. puis surtout, là, de goûter dans des super gobelets, c'est génial. Et du coup, mais alors Eh, une c'est note. les moyens de la vigie, Et qu'est-ce voilà. que tu veux? C'est pas beau ça nos gobelets. complexifie encore le Ouais, l'épreuve. c'est clairement pas les meilleurs trucs. Non, c'est pas Ouais, forcément moi les j'ai meilleurs. vers à pied quoi. Mais en tout cas, l'expérience est réussie. Le mas des Caprices, Caprice. c'est ton domaine. On a hâte de découvrir ça. On mettra le lien sur YouTube pour que vous puissiez, vous qui nous Merci. regardez et qui nous écoutez, Bon, pour super. aller voir. Oui, Steven. On peut commander directement. Je vais y arriver. On peut te commander directement le Oui, verre à bien toi. sûr, soit sur le site internet, il y a une fiche de contact, Ok. et il n'y a aucun souci pour... Et puis le mieux, c'est de venir voir notre joli terroir et de venir Évidemment. à Muscat Ouais. et de profiter Tu nous invites justement de... On fait une bien, émission avec- là-bas Bien sûr. Attention, c'est enregistré, hein. trop bien. Vous venez quand vous voulez. Petit tour au Avec grand Cap d'Agde et plaisir. puis On fait une après on va émission boire du là-bas verre. Eh ben, Au milieu des vignes. on va y Voilà. réfléchir. Oh, c'est quoi cool. C'est posé. Très Ça vous bien. dirait d'aller voir Ouais, d'aller de voir ouf. ça Ben, avec Carrément. plaisir. Et On on a va beaucoup chier de tout trucs à du faire coup. avec la C'est vigie. Hein. enregistré, hein. Tu nous accueillerais? Ça marche. On doit faire la, on doit faire la Ah, il va dire, randonnée, on doit ça, faire il va ça. dire, ça marche, mais je vous accueillerai pas. Laisse les petites cartes. Oh, trop Allez. bien. Merci beaucoup. On applaudit Bravo, notre invité. Merci beaucoup, Pierre Vigneron. De la OC Merci. Fitou. Merci à Avec Vanille grand de l'agence plaisir. Attila qui Ça nous a marche. accompagnés, qui t'a emmené jusqu'ici. Et je vais rejoindre mes flots bleus. Le camping des flots bleus. Oui, exactement. C'est pas les mêmes côtés. mais- Bonne soirée à Eh tous, bien, merci. Pierre. Merci Bonne Pierre. soirée à Merci toi. beaucoup, On Pierre. l'accompagne. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Eh ben les amis, on s'est régalé. Merci beaucoup Vanille. Merci, Vanille. Salut, À Vanille. Mathilde À bientôt. également, de l'agence Attila et longue vie puisqu'il reste encore des jours pour le Fit ou Tour. C'est pas fini. bien Pas trop sûr. de verre Pierre. Hein. Ça dure Que encore. 3 par jour, pas plus. Après on se cartonne sinon. Comme les fruits et les légumes. Merci beaucoup Ciao, Pierre, merci. on est toujours en direct dans quelques minutes. Je rappelle que l'intégralité de l'émission, quelle est la caméra qui tourne? C'est celle-là. L'intégralité de l'émission, les amis, sera à retrouver sur YouTube dès dimanche, en replay sur Twitch également. Où vous Quel pouvez retrouver, regard. bien sûr, l'intégralité C'est beau. de l'émission. Et puis ensuite, dans sa version audio sur, j'allais dire WhatsApp. WhatsApp. Pas du tout. Sur WhatsApp. Fini le rouge ce soir. Ouais. Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission également sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, Apple, Google bien sûr, et puis en replay sur YouTube Podcast également. On est strictement partout en direct ce soir du cinéma de The Social Hub. C'était sympa cette petite découverte Très très cool. du Fitou, les amis, c'était pas mal. Moi j'ai bien aimé. Franchement, sympa.